Voilà, Ramotai Parashata Zinu, deuxième partie. Un Dvar Torah sur la Parasha et sur ce Shabbat spécial, Shabbat Shuvah, le Shabbat où Akadosh Baruch Hu, il nous encourage aussi bien au niveau de la Parasha qu'au niveau de la Haftarah, qu'on va dire que Baruch Hashem, il nous aime tellement, Akadosh Baruch Hu, il nous montre tellement qu'il nous aime, que il veut qu'on fasse Shuvah, il veut qu'on revienne, qu'Akadosh Baruch Hu, quand on voit, comme a dit David Ameler dans les Teinim, marqué Itam ou Chataim, Minaret, que les fautes disparaissent de la terre. Et que quand on connaît l'histoire de Rabbi Meir Balanès, que quand il y avait des gens qui habitaient à côté de lui et qui l'embêtaient et qui est prié pour qu'il meure, ça va me dire attention, tu fais une erreur, Meir, Rabbi Meir, tu fais une erreur. C'est marqué dans le Télim, Itam ou Chataim, que les fautes disparaissent. On ne demande pas Velo Chotim, on ne demande pas que les pécheurs disparaissent. On demande que les fautes disparaissent. C'est ça que Joachim il veut. Il veut que les fautes disparaissent. Quand on soit des tzadikim, Joachim nous aime. On l'a vu d'abord, cette belle paracha qu'on va lire, c'est un poème, c'est Moshe Rabbeinu, qui fait des remontrances sur Am Israël. Et même les remontrances qu'il leur fait, c'est en poème pour dire que la Torah doit être toujours un plaisir. On ne doit pas expliquer, on doit dire à tous les gens qu'on doit être content de faire la Torah. N'oubliez pas qu'on a vu la semaine dernière la dernière mitzvah de la Torah. Il y a marqué Ve'ata kitvu lachem et ashira azot. Et maintenant, écrivez cette chanson. Comment on appelle la Torah? Une chanson. On doit chanter, on doit être fier d'être juif, on doit être fier de faire des mitzvot. Et même si on a fauté, eh bien, on chante, on reconnaît nos fautes, mais en chantant, une fois, je me rappelle, c'est marqué que Rav Yosef, un Rav Ashkenaz, il est venu lui voir, il dit mais je comprends pas cette façon de faire. Quand vous chantez pendant les stichot, une des prières où on reconnaît ses fautes, c'est Adonai Selichot. Alors comment vous chantez cette prière? Vous disiez Chatanu lefanecha rachem aleinu. Voilà, on a fauté devant Torah, et pitié de nous. C'est une prière où on reconnaît nos fautes. Et vous chantez, on dit vous êtes fiers d'avoir fauté. Et même, il y a des endroits que les femmes, elles ne comprenaient pas ce qu'on disait, elles faisaient même des you quand on disait cette phrase-là, pour vous dire, mais comment, on a fauté alors on chante. Et Rav Yosef, il lui répond, nous, quand on fait tchouva vers Dieu, par amour, parce qu'on aime. Il y a deux sortes de tchouva, Dieu retourne, parce qu'on a peur de lui. On a un problème, alors on retourne. C'est bien, c'est mieux. Mais par contre, il y a celui que Bessimcha, il revient parce que le jour il voit comment il est gentil avec lui, il lui a donné la vie, il lui a donné tout. Tout notre corps, c'est un miracle. Tout notre corps, c'est un S. On n'a pas besoin de voir des nissim, comme des miracles, comme l'ouverture de la mer Rouge, et des choses comme ça. Toute notre vie, c'est un miracle. De fait que ne pas respirer une minute, on peut mourir. Voilà, comme on dit dans la bracha de Hashayatsa, combien le corps humain, comme Hachem l'a donné, combien il est important. Quand on dit comme ça, que si on a quelque chose d'ouvert, un des orifices qu'on a qui se ferme, qui se bouche, eh bien, on ne peut pas vivre. Ou bien pareil, si on a quelque chose de fermé, s'il s'ouvre, eh bien, on ne peut pas vivre même un instant. Combien Akadosh Baruch Hu nous aime par le corps, comme disait David Amer, Bessari echazé loin. Par de ma chair, je ne peux pas de voir des miracles, mais de ma chair. Quand Akadosh Baruch Hu m'a créé le corps, je vois Akadosh Baruch Hu. Comme disait le Stapler, dans son livre, il dit regardez, rien qu'on voit comment Akadosh Baruch Hu nous a donné les dents, comment il nous a mis les dents dans la bouche. Il a mis d'abord les incisives devant et les molaires à l'intérieur. Il aurait pu faire l'inverse. Les molaires à l'extérieur, les premières dents apparentes et les incisives après, à l'intérieur. Mais pourquoi je vous fait comme ça? Pour nous dire combien il nous aime. Quand tu dois manger une carotte, tu n'es pas obligé de la faire rentrer jusqu'au fond de ta bouche pour la couper et après l'écraser avec les molaires. Non. Il te met d'abord khadarbash, comme on dit chez nous. C'est prêt. Les incisives devant. D'abord, tu coupes tes carottes devant la bouche. Tu n'as pas besoin de faire rentrer à l'intérieur. Après, tu as les molaires à l'intérieur pour dire combien que je t'aime. Et voilà, c'est ce que dit Moshe Rabbeinu, même les remontrances. C'est un poème, c'est une chanson à Dieu. C'est comme ça qu'on doit, toute notre vie, et surtout pendant ces Aseret, tu vas considérer la Torah. On doit être content que je vois qu'il accepte notre chouvin
il accepte notre retour vers lui. Voilà, on a des phrases dans la Torah qui dit, il y a 2 secondes, voilà. Qui chel Hashem amo, Yaakov che venachalato. Une phrase comme ça dans le verset 9 de la Shira. Car ce peuple, le peuple d'Israël, est la part de Dieu. Jacob est le lot de son héritage. Voilà, et voilà, il y avait, pour bien comprendre ce verset-là, on donne un exemple. On raconte d'un gabaï que tout est fait à la fin du Simchat Torah. Après qu'on a tous dansé, on a terminé toute la fête du mois du Tishri. Il mettait tout le porte-clés avec toutes les clés de la synagogue et du Aaron HaKodesh, de l'Arche Sainte, sur l'abima, sur la teva. Et il dit, voilà, moi c'est fini, moi j'en ai marre, j'ai trop travaillé, je suis fatigué. Voilà, il y a beaucoup. Et je veux démissionner. Et il demande, voilà, Morémotin, il cherchait un autre gabaï, quelqu'un qui prend la suite. Et chaque fois, avec tout le travail qu'il faisait, ce gabaï, les gens lui disaient non, on le suppliait. Non, tu vas pas nous quitter, tu peux pas nous quitter. Et à qui tu vas laisser tout ce troupeau du Ham Israël? Qui va faire attention comme toi à la synagogue? Et donc, comme si sans avoir le choix, alors le gabaï disait, bon, d'accord, je vois qu'il n'y a personne qui veut faire ce travail. Voilà, je prononce pour une année, mais pas plus. Et bien sûr, bien évidemment, même l'année prochaine, il répétait cette phrase, toute cette histoire. Et chaque fois, on dit non, il n'y a pas comme toi, tu es irremplaçable. Et il reprend sa place. Une année. Il y avait quelqu'un de nouveau, il ne comprenait pas. Il ne connaissait pas tout ce manège-là. Et quand le gabaï, il a mis ses clés sur la teva, un des mitpadim, une personne qui prie, un jeune. Alors il a dit, d'accord, je suis d'accord de prendre sur moi tout le joug de ton travail. Je suis prêt à faire tout ce que tu fais. Oui, mais malheureusement, quand il s'est approché pour prendre les clés qui sont dans la teva, il voyait qu'il était attaché à son pantalon avec un fil. Et donc, il ne pouvait pas. Et il restait attaché à lui. Eh bien, moi, c'est ça que la Torah nous dit. Qui chélek Hashem amon. Que nous, on est la part d'Hachem. L'homme Israël. Que je vois qu'il nous aime. Yaakov. Nous, Yaakov. Même, voilà. Chevel, c'est une corde. On est comme s'il y a au pantalon Kaviachol de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous dit, mais chaque fois il nous dit, si vous ne vous comportez pas comme il faut, je vais vous renvoyer, je vais changer de peuple. Mais la vérité, que Akadosh Baruch Hu, jamais il nous abandonnera. Jamais il va nous laisser tomber, même pour un enfant. Et d'ailleurs, c'est marqué Yaakov, pas Israël. Il y a pas, ça veut dire, il y a deux madrigas, il y a 2 degrés dans l'âme Israël. Il y a les plus petits et les plus grands. Les plus grands s'appellent Israël, ça vient du mot ni roche. Pour moi, c'est ma tête. Et il y a ceux qui sont les petits du Ham Israël. Ce qu'on appelle Yaakov. Yaakov, c'est, qui vient du mot Eikev, qui veut dire le talon, les plus bas du Ham Israël. Quand Yaakov a combattu contre l'ange, il dit maintenant tu t'appelleras plus Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Parce que maintenant je vois que la Torah pour toi c'est un combat. C'est pas tu es un juif parce que tu es né comme ça. Tu as combattu avec moi pour avoir tes droits. Voilà, c'est ça Israël. Et on voit que là dans ce verset-là, on ne dit pas que Israël que Israël c'est la part de Dieu. Non, on dit Yaakov Yaakov, même les plus bas du Ham Israël, on est attaché, Kaviachol, aux habits d'Hachem. Il veut jamais, il nous dit toujours, je vais vous abandonner, mais, Baruch Hashem, je vais nous abandonner. Qui le hitosh Hachem, comme on dit ce matin. Il ne nous abandonne pas. Pareil, on a vu, Kenesher Yayeftino, Al Gozanav Irachef, un des versets, le verset, je pense, 32 de cette paracha.
comme un aigle qui fait attention à son nid. Il plane sur ses oisillons. C'est-à-dire que la conduite d'Akadosh Baruch Hu avec ses enfants, ça ressemble à l'aigle qui s'occupe de ses oisillons, que quand il leur donne à manger, il leur donne avec délicatesse tous leurs besoins, de la meilleure façon. Akadosh Baruch Hu, il est comme dans un ken, comme un oiseau qui vient dans son nid. Ça veut dire que on doit se comporter, les oiseaux ils sont encore petits, ils se comportent comme si on était dans un nid, qu'ils se soucient de donner à chaque homme ce qu'il a besoin. Jamais on a entendu que quelqu'un qui étudie la Torah, par exemple, qui va habiter dans une tente, et bon, Hachem, tous ceux qui étudient la Torah, ils trouvent une maison, sans que on peut expliquer ces choses-là. Il y avait un père de 16 filles qui a marié sa dernière fille. Et le dernier jour de Sheva Brachot, il a voulu parler. Et tous les gens qui étaient là présents, ils ont tendu l'oreille. Et le père a dit, mais Moraï Verabotaï, moi je suis pas un homme de parole. Et jusqu'à présent, j'ai jamais parlé. Et après, il y a un silence. Et là, à ce moment-là, on a écouté sa voix d'une façon claire. Il disait comme ça, Moraï Verabotaï, je peux vous dire, j'ai marié mes 7 enfants, et Akadosh Baruch Hu, il m'a pas du tout aidé. Les gens étaient étonnés, comment il t'a pas aidé? Toi, tu n'as pas les moyens du tout, c'est un aise, tu as pris des gens bien, etc. Mais comment tu as fait? Eh bien, tout le monde, ils avaient pitié de ce juif-là. On a l'impression qu'il est devenu fou. Alors, il a repris la parole. Il dit, on a cru au début que comme c'était tellement difficile de préparer le mariage, eh bien, il est devenu fou. Il y est presque que lui-même, il n'est pas convaincu. Et le père du Khatan, il a eu peur. Et même le Khatan est devenu pâle. Et là, à ce moment-là, le père, il a repris la parole. Et il continue. Akadosh Baruch Hu, il ne m'a pas aidé. Il a fait tout pour moi. Et moi, j'ai pas levé mon petit doigt. C'est lui qui m'a amené le shidduch à la maison. C'est lui qui a amené la simcha chez moi, la bracha, la délivrance, tout. Moi, j'ai rien fait. Voilà. Si on se rappelle ces choses-là, dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les étapes de notre vie, et aussi bien dans le mariage des enfants, dans les bar mitzvot, dans les smachot qu'on a, eh bien, on peut, si on est conscient que nous, on fait rien, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout pour nous, eh bien, on va enlever tout ce sac de soucis qu'on a. De quoi on a peur? Quoi, Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même. Il est merachef. Il plane, comme on voit dans cette paracha, comme un aigle qui plane sur son nid. Il fait attention pour nous et pour nos enfants. Du meilleur. Il nous donne le meilleur. C'est comme ça qu'on doit se mettre. Avoir un bitachon. Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout. Simplement, il est comme, non, c'est pas, il nous donne tout, mais Kenesher, comme un aigle qui plane sur son nid. Rappelez-vous, c'est des petits oisillons qui viennent de naître, ils sont fragiles. Il fait attention à la fragilité de chacun. Il nous donne tout ce qu'on veut. Voilà un autre troisième exemple. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il nous protège, Keishon Aino, comme la prunelle de ses yeux, si on peut s'exprimer comme ça. Rabbeinu Bechaye, il dit que ça veut dire quoi? Ishon Aino. Il dit comme ça. C'est la prunelle. C'est la partie noire de l'œil. Il s'appelle Ishon. Pourquoi? Parce qu'il y a la forme d'un homme. Un petit homme. Et le lachon, l'expression de Ishon, c'est parce que c'est un Ish Katan, un homme petit. Petit, on rajoute là le suffixe on à la fin.
comme est marqué, Shabbat, Shabbaton. C'est-à-dire quoi Shabbat, Shabbaton dit voilà, c'est un repos total. Mais pourquoi on dit Shabbaton? Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est dit pour la journée de Shabbat. Mais Shabbaton, c'est quoi? Le petit Shabbat, c'est quoi? C'est le supplément qu'on rajoute avant Shabbat. Et donc ça veut dire la petite partie. Le shta, il rajoute. Rappelez-vous que la vision de l'œil, elle se voit par la partie de Ish, où on voit la forme d'un œil. Ça veut dire le point noir qui est à l'intérieur de l'œil. C'est un tout petit point. Eh bien, savoir, parce que tout l'œil qu'on a, on a l'impression qu'on va de la partie blanche, de la partie un peu plus foncée. Non, c'est de la partie noire. Il faut savoir que même la partie noire, il veut nous donner un symbole, si vous faites voir par cette partie-là. Il nous dit, voilà, ne croyez pas qu'il y a des étapes de votre vie qui sont malheureuses, qui sont noires. Non, rappelle-toi que même de ton œil, le jour qu'il t'a donné, eh bien tu vois de la partie noire de ton œil et non pas de la partie blanche de ton œil. Voilà, c'est pour nous dire que, combien Akjouan nous aime, combien il veut qu'on fasse tchouva. Je voudrais terminer en disant un petit mot sur la Haftara qu'on va lire. Shabbat tchouva parce que c'est cette Haftara qu'on lit. Tchouva Israël, Ad Hashem Elokecha. Retourne Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire quoi? Ad Hashem Elokecha, jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Voilà, ça veut dire normalement la tchouva, elle ne devait pas servir. Parce que si un homme, il a tué son ami, est-ce que ça sert de lui dire pardon? S'il a fait une chose grave, d'abord, il doit recevoir son châtiment, et après qu'il a reçu son châtiment, il peut lui demander pardon. Pareil pour un homme qui a volé, un homme qui a causé un préjudice à son ami. À quoi ça sert de lui demander pardon? D'abord, il doit être puni sur la faute qu'il a fait. Tout ça, c'est par rapport aux fautes qu'on a fait par rapport à son prochain. A priori, qu'est-ce que ça doit être quand un homme il a fauté envers Hachem? À quoi ça sert de demander pardon? Il doit d'abord être puni. Après, il peut demander Mechila. Mais ça, c'est la gentillesse de Hachem. Que lui, il accepte la tchouva de chaque homme dans les fautes qu'il a fait envers lui. C'est ça que dit le Navi. Tchouva Israël, retourne Israël, Ad Hashem Elokecha. Ça veut dire que par rapport à Hachem, la tchouva, elle sert tout de suite. Alors que par rapport à l'homme, la tchouva ne sert qu'après qu'il se concilie avec lui. Le Rav Frida, il nous explique, c'est quoi la tchouva? Est-ce que ça suffit le jour de Yom Kippour, qu'on se lève, on est debout à la synagogue, on se frappe sur la poitrine, et ainsi tous nos fautes vont être pardonnés? Est-ce que quand on va au bord de la mer et on dit le tachlir, la prière pour enlever les péchés, comme ça les gens ils disent, est-ce qu'on va effacer toutes ces fautes? Le Rambam dans Yichot Tchouva, il explique, c'est quoi le sert de la tchouva? C'est quoi la tchouva? C'est qu'un homme, il abandonne sa faute, il enlève de sa pensée, et il prend dans son cœur de ne plus faire cette faute. Comme c'est marqué, il y a un genre de rachat d'Arco, un rachat, il doit abandonner son chemin, et il doit regretter son passé. Pas dire après, oh dommage, comme j'étais bien dans le passé, je travaillais bien au marché, il y avait des clients, je travaillais, j'avais beaucoup d'argent. Non, il doit dire, qui a charé chouvi, après que je suis retourné vers toi, l'ichamti, j'ai regretté, et que même à quel jour, il doit témoigner de lui, qu'il ne reviendra jamais sur son péché. On arrive à bataille. Donc ça veut dire que la tchouva, c'est quoi? C'est quoi Kadjouach lui-même? Il témoigne, qui connaît toutes les pensées de l'homme, qui reviendra jamais à faire cette faute. C'est le regret qu'on demande d'un Baal Tchouva, de regretter complètement. Parce que Kadjouach lui-même, il vient et témoigne que, voilà, Baruch Hashem, cet homme-là, ça y est, c'est fini. C'est ça que dit le Navi, le prophète. Tchouva Israël, retourne Israël. Ça veut dire quoi? Ad Hashem Elokecha. Jusqu'à l'éternel ton Dieu. Le mot Ad, qui veut dire jusqu'à, on doit le ponctuer, non pas avec un bâtard, mais avec un serré. C'est-à-dire, quand ta tchouva, elle va être acceptée. Si on arrive à Ad Hashem Elokecha, que Akadjouach lui-même, ne lit pas Ad, mais Aid, que Akadjouach lui-même, il peut témoigner que tu vas plus faire cette faute-là. N'oublie pas que la tchouva, c'est quoi? Dans le mot tchouva, on a tout le processus. Ta'anit, il doit jeûner. Sak, il doit
se mettre avec un silice, de mettre de la cendre sur ta tête. Ça c'est ta'anit, sac. Après, va et faire. Après, birya, pleurer et se plaindre. Voilà, c'est tout les rachetevot des initiales du mot tchouva. Ta'anit, sac, et faire. Birya, espède. Voilà, tout ce qu'il doit faire. Le ta'anit, c'est, dans la septième tchouva, c'est bien de jeûner. Certains jeûnent tous les jours, à part les jours de Rosh Hashanah, le Shabbat et la veille du Yom Kippour. Mais on fait un ta'anit, il y a au moins 2 jeûnes dans ces 10 jours. On a le Tzim Gedalia, le jeûne de Gedalia et le jeûne de Yom Kippour. Mais les autres jours, qui peut jeûner? Comme Mishra explique, c'est bien de jeûner tous les 10 jours, à part Shabbat, comme il dit, à part ces 4 jours. Mais tout ça a une condition, à condition que ça ne dérange pas son étude de la Torah, qu'il pourra travailler tout à fait normalement. Mais si par contre, il sait que le jeûne va le déranger dans son étude, sa tefila, eh bien, il n'a pas le droit de le faire. Alors comment il va faire tchouva? Comment il va faire ta'anit? Eh bien, pourtant, chaque homme, il a fait des fautes, il a fauté avec sa bouche, il a dû la shonara, il a volé, il a parlé à la synagogue, il y a beaucoup de choses qui dépendent de la bouche. Mais le Shulchan Aruch, il a dit, comment tu peux rattraper ça? Eh bien, par l'étude de la Torah. Il vaut mieux étudier la Torah et ne pas jeûner. Comme ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans les Ilchot de Ta'anit, dans les lois du jeûne. Talmid Chacham, un sage, un érudit dans la Torah, et le rachat, il n'a pas le droit d'être dans le jeûne. Parce que il va pas travailler, il va pas étudier comme il faut, à moins que toute la communauté est jeune, et lui, il ne peut pas se séparer d'elle. Aussi pareil, pour ceux qui enseignent des enfants, celui qui travaille, ils ont le din de Talmid Chacham. Et pourtant, on a fêté avec notre bouche. Alors comment il doit faire pour rattraper? Eh bien, le Rav Frida, il dit, voilà, par l'étude de la Torah, c'est pour ces gens-là. Et c'est pour ça que le Navi, il dit Shuvah. Il dit pas Tchouva. Il dit Shuvah seulement. Ça veut dire, ça suffit pour vous qui travaillez, qui voulez travailler avec honnêteté, qui voulez étudier la Torah d'une façon très assidue, sans être dérangé par le jeûne. Ça vous suffit pour vous. Le sac, le FR, la Birchia et le Misped. Et vous n'avez pas besoin de faire un ta'anit qui est donc dans la lettre Tav du mot Tchouva. Si vous jeûnez, vous ne pouvez pas étudier comme il faut. C'est pourquoi il suffit de Tchouva. Et là, à ce moment-là, rattraper tous les avérotes qu'on a fait avec la bouche, non pas par le fait de ne pas manger, mais par le fait d'étudier la Torah. Voilà. C'est comme ça qu'on doit être. Qu'on nous aide à faire que les mitzvot et lui faire plaisir et que d'être toujours des bons juifs qui font que toute notre vie, c'est l'Agdil Torah ou la dira en tous les cas. Je vous souhaite Shabbat Shalom, un bon Shabbat Shuvah, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie. Pensez à faire la tzedaka, pensez à ce que je vous ai dit, si vous pouvez nous aider au niveau du Beth Midrash, donnez beaucoup de tzedaka avant Yom Kippour, parce que la tzedaka c'est très très important et que Be'ez Hashem, qu'on ait le scout cette année, de Ikatev, d'être inscrit, d'être signé dans le vie, pas seulement dans le livre de la vie, mais on demande à Dieu plus, on est plus exigeant, parce qu'on a ses enfants, Haïm Tovim, une bonne vie, une vie de kiff, une vie de plaisir, mais pas le plaisir comme nous on l'entend. C'est pas seulement bronzer au soleil, c'est une vie de mitzvot, qu'on apprécie les mitzvot, comme on dit tous les jours dans la bracha de la Torah, Ve'arevna Hashem Elokeinu et divrei Toratra, rend agréable pour nous les paroles de ta Torah. Amen.